Vous allez à leur janaza, vous dites, ah, elle avait rien, j'ai dit, elle avait quelque chose. Bah oui. On lui a fait tellement subir de choses dans sa vie, elle a fait un ulcère. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Sunday Chat avec Oumou. Je suis avec Fatou. Aujourd'hui on va parler d'hypersensibilité. Et voilà, hein, enjoy. Hein. Est-ce que tu as toujours été hypersensible ou c'est arrivé avec le temps et comment tu as su en fait que tu étais hypersensible? L'hypersensibilité, même, c'est un mot que j'ai découvert il y a genre 2 ans. Ouais. C'est un sujet qui était tellement tabou. Je pense que la santé mentale, même, ça fait que 2-3 ans que les gens ils se concentrent vraiment là-dessus. Et avant, personne n'osait en parler. Je pense que c'était tabou, d'autant plus dans nos communautés. Ouais. Donc maintenant, je pense qu'il y a des événements plus ou moins traumatiques qui te font te rendre compte que j'ai peut-être un souci, j'ai peut-être quelque chose, il y a des choses sur lesquelles j'arrive pas à mettre de mots, il y a des sensations que je ressens que d'autres personnes ne ressentent pas. Pourquoi? Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai dû faire une introspection pour moi-même, sur moi-même, et je me suis rendu compte que ouais, certainement, je suis hypersensible. Bon, après, j'ai eu plein d'événements traumatiques, plus ou moins traumatiques dans ma vie. Donc, mon père est décédé, j'avais 3 ans. J'allais avoir 3 ans. Donc, je ne l'ai pas vraiment connu. À la suite de ça, nous, on est venu s'installer en France. On était au Mali à la base. Donc, je suis venue avec ma maman. Elle m'a élevée toute seule. J'étais toute seule avec elle. Elle était très jeune. Tu te retrouves dans un autre pays dans lequel tu venais juste en vacances, pas pour vivre en fait. Du jour au lendemain, tu dois recommencer toute ta vie ici, alors que tu avais déjà tout construit là-bas. Avec un enfant, un décès sur les épaules, pas forcément de soutien, c'est très difficile. Donc on a avancé toutes les deux comme ça, avec les moyens du bord. Dieu nous a facilité, alhamdoulilah. J'ai fait mes études et du jour au lendemain, je suis arrivée en âge de me marier. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais hypersensible. Parce que je me suis mariée, je suis partie vivre à l'étranger, dans une autre culture, dans un autre environnement, etc. Avant ça aussi, dans les études, on m'a mis des bâtons dans les roues, mais dans tous les sens. Moi, je vis dans une ville. Du coup, ça a déclenché des Exactement, émotions. ça a déclenché des émotions que je n'avais pas ressenties auparavant. Bon, on a déjà aussi notre éducation qui est assez dure, je pense pour la plupart. J'étais la seule noire des écoles que j'ai fréquentées. Moi, on m'a reproché le fait que je m'énervais trop vite, alors que tu as encaissé pendant des mois, des années. Tu as encaissé beaucoup de choses venant de personnes plus ou moins proches. Et souvent, il y a un petit événement déclencheur. C'est peut-être rien, mais ça fait tout. En fait, je pense que c'est ça aussi. Je pense que dans le sens où on est des gens qu'on appelle des gens forts. On est fort. On est fort. On montre jamais nos émotions. C'est une fierté, alors que je ne devrais pas être une fierté. Enfin, non, mais pour certaines choses. Parce que chez nous, on nous dit, ma mère surtout. Je la prends trop en exemple sur ce genre de choses. C'est par rapport à elle que j'ai capté que moi je l'étais. Maintenant, elle va regarder un reportage. Un petit qui perd sa maman, miskine, des trucs de ouf. Tu vas la voir pleurer toutes les larmes de son corps. Au début, moi, je pensais que c'était... elle est trop sensible. C'était pas ça. Elle a cumulé des choses extraordinaires. Et le problème, c'est qu'on lui a collé l'étiquette de la femme forte. Celle-là, on peut tout lui faire, elle fera rien. Celle-là, on peut tout lui faire, elle acceptera tout. On dit souvent être hypersensible pour se faire diagnostiquer, et tout, mais c'est pas une maladie. C'est pas un problème psychologique. Une maladie, c'est un caractère en fait. Merci. C'est un caractère, donc... C'est un caractère, et le problème, c'est que les gens, ils voient ça comme un défaut. J'ai remarqué que les hypersensibles sont souvent très loyaux. C'est des personnes qui sont vraiment délicates, ils sont vraiment engagés, enrôlés dans leur relation. Des personnes qui s'investissent à 100%. Et quand on te fait certaines choses que tu gardes, ça s'accumule. Et après, quand toi, tu décides de rompre, de te rebeller, entre guillemets, c'est bon, je vais casser toutes mes chaînes et là je vais me montrer tel que je suis, on te le reproche. Et ils sont pas contents. Et je trouve que quand j'étais petite, j'étais pas du tout comme ça. Non. Alors que maintenant, je suis en mode trop sensible. Je pense que quand t'es petite, Dieu il te protège de certaines émotions, certains ressentis, parce que en plus des circonstances, faut pas que tu subisses trop non plus. Il a cette miséricorde envers nous, alhamdoulilah. Et s'il l'avait pas, qu'est-ce qu'on ferait en fait? On serait brisé depuis. Nous, en tant que croyants, la religion a étudié tous ces sujets-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il a eu une période où il ne recevait pas de révélation, pendant une longue période. Et c'est de là que la sourate Ad-Doha, elle a été descendue. Et il y a un verset qui dit que ton Seigneur ne t'a pas oublié. Et le prophète, à ce moment-là, il était en dépression.
Et ce verset est arrivé au bon moment pour nous dire que vraiment, heureusement, on a la foi en tant que musulmans. Et c'est celle-ci qui est censée jouer, surtout dans ces moments de faiblesse, entre guillemets. Alors que c'est pas une faiblesse, c'est des moments où on est vraiment nous-mêmes. C'est vrai. C'est des moments où on se ressent pleinement. Moi, il y a des journées, en pleine journée, on me fait des choses, tellement que c'est dur, j'ai dit, j'ai hâte de prier. J'ai hâte de prier. Parce que si je prie pas, genre, je vais commencer à crier sur les gens, ils vont pas comprendre. Elle est folle celle-là, alors que c'est quelque chose que je fais pas d'habitude. En tant que hypersensible, vous qui nous regardez, il faut que vous vous trouviez une activité saine qui vous fera vous canaliser en fait. Tout simplement. Une activité durant laquelle, si tu as envie de faire de la boxe pour sortir tes émotions, fais-la. Si tu as envie de faire du dessin, isole-toi, achète-toi des crayons de couleur, fais ton dessin. Je te jure. Même le maquillage, ça les détend. Trouve-toi ta safe place en fait. Il faut que tu cherches jusqu'à ce que tu trouves ta safe place. Et dès que tu ressens ces émotions-là, tu n'es pas de honte, tu n'es pas de crainte. Tu coupes tout avec tout le monde, tu te retrouves là-bas. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de mettre des mots sur ce que tu ressentais justement? J'ai eu un soulagement. Comme je t'ai dit, il y a 3-4 ans, personne ne parlait de tout ce qui est santé mentale et tout. Du jour au lendemain, il y a certains concepts qui sortent de je ne sais où. Mais parmi ces concepts-là, tu te reconnais dans l'hypersensibilité, c'est un soulagement. Et tu te dis, ok, déjà, je ne suis pas seule. Je suis contente qu'ils aient reconnu. Ce n'est pas une maladie psychologique. En fait, c'est trop grave. Quand on essaye de parler de nos émotions, surtout dans nos communautés respectives, on va nous dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Genre, surtout vous les enfants de France, là. 1, 2, 3, vous nous sortez des... Vous êtes trop lunaire. Alors que c'est pas être lunaire, c'est juste que la santé mentale, c'est quelque chose que malheureusement, dans l'éducation, dans nos cultures, c'est un sujet tellement tabou. Et aujourd'hui, Dieu merci, en mettant un mot sur ce que tu ressens, bah, tu t'acceptes plus facilement. Et cette acceptation-là, c'est comme une délivrance. De te dire que je suis comme ça. Ok, Dieu m'a créé comme ça vient pas de nulle part, c'est Dieu qui m'a donné et c'est un don. Et c'est un don, hein, c'est un don. L'hypersensibilité, c'est un don de ouf. Ne vous voyez pas comme des personnes qui ont un surplus d'émotions, etc. Non, c'est vraiment un don. Et lorsque tu arrives à canaliser ça, tu peux déplacer les montagnes. Ah, c'est clair. Pour beaucoup de personnes, c'est une souffrance. Est-ce que toi, pour toi, l'hypersensibilité, c'est plus une souffrance qu'une force? À des moments de ma vie, ça a été une souffrance. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une souffrance. Dans le sens où, dans beaucoup de situations, je me suis sentie incomprise. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de se sentir incompris, que ce soit par les membres de ta famille, si tu es marié par ton partenaire, tes amis, les gens qui t'entourent. En fait, s'ils ont du mal à te comprendre, c'est très difficile. Sachant que moi, dans mon cas, je suis quelqu'un de très tourné vers l'autre. Je suis très sensible. Dès que toi, on va se fréquenter pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, je vais voir un petit changement dans ton comportement, ça va m'affecter. Je vais commencer à me poser des questions. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc je vais être comme ça, qu'est-ce que tu as au mot? Jusqu'à ce que tu me parles. Non, mais je te jure, jusqu'à tu as même un sentiment de culpabilité. Oui, exactement. Arrive, en fait. Souvent, je culpabilise dans ma vie pour des choses que je ne maîtrise pas et dont je ne suis pas coupable. Et ça me fait souffrir. Et après, les gens ne te comprennent pas. Quand tu commences à te renfermer sur toi-même, elle boude encore dans son coin. Quand tu es avec des personnes qui n'ont aucune intelligence émotionnelle, qui ne sont pas en mode je suis dans la compréhension de l'autre, parce que c'est bien d'écouter, mais il faut comprendre aussi. Moi, je peux ne pas être du même avis que toi. On va parler d'un sujet, on va pas être d'accord, mais c'est pas parce que j'ai mon opinion que toi, tu as tort. Je parle en connaissance de cause de mes réalités. Et toi aussi, tu as un avis par rapport à une situation, par rapport à tes réalités à toi. Est-ce que tu as que de l'hypersensibilité émotionnelle ou tu as aussi de l'hypersensibilité sensorielle? Je suis très sensible aux parfums. Il y a des parfums qui vont me ramener des souvenirs loin. J'ai donné un exemple, la crème de lait de Rocha. Aude Rocha, ils ont une crème blanche là, que ma mère elle utilisait quand j'étais petite. Mais j'étais petite, hein. J'ai cherché, à chaque fois que je vais à Sephora, à Galeries Lafayette, la crème, je l'ouvre. Elle me procure tellement de bien. Et en général, moi, mon hypersensibilité sensorielle, c'est que des bonnes émotions. C'est intéressant que tu dises ça parce que moi, par exemple, par hypersensibilité sensorielle, j'entends, j'aime pas le bruit. Le bruit, je supporte plus. Mais c'est vrai que, le bruit très tôt, peu importe la journée. Le bruit, je supporte plus. Les lumières. Sérieux? Les lumières, je peux rester dans le noir toute la journée, moi, ça me dérange pas. Je peux pas. Moi, au niveau de des sens, c'est vraiment que du positif. J'ai pas trop... Non, mais c'est intéressant. Parce que tu vois, moi, je le voyais pas comme ça. Non.
Est-ce que ton hypersensibilité, elle a déjà joué sur des relations? Donc, que ce soit familiale, amicale. J'ai pas trop d'amis, j'en ai que 3. Non, En basique, dans les familles africaines, en Afrique par exemple, il y a trop de social. Maintenant, ils vont te faire des choses qui vont te faire mal. Mais tu seras obligé d'être là pour eux quand eux ils tombent au plus bas pour les soutenir. Alors que toi, quand tu es dans ta difficulté à l'étranger, personne ne pense à toi. Ils vivent. je te Et jure, leur je sais pas, moussalaha là. Ah ouais, la notion du moussalaha pour les Westaf, chez les Sénégalais, ils disent masla, je crois. Genre, tu fais genre que tout va bien, même avec ton pire ennemi. Ça, c'est difficile, hein. Surtout quand tu es hypersensible. Quand moi, ça va, ça se voit sur mon visage. Quand quelque chose m'a fait mal, j'arrive pas à le cacher non plus. Et je vois pas pourquoi on devrait le cacher. C'est mieux de se dire les choses ou c'est mieux de jouer la carte du je dis rien, tu dis rien. Moi, si demain je me dispute avec quelqu'un, je peux pas faire comme si de rien n'était avec la personne si on n'a pas discuté de ce qui mis s'était les passé. choses au clair. Moi, ça, surtout si c'est quelqu'un de proche, Oui. que j'aime bien et tout, si j'ai pas mis les choses au clair avec cette personne-là, je pourrais jamais faire semblant, même si la personne va venir me parler, bien sûr, je vais te parler, il y a bien pas de sûr. souci et tout, mais au bout d'un moment, on va avoir une discussion parce qu'il s'est passé quelque chose, mais il faut qu'on en discute pour poser les choses à plat et voir si tout va bien des deux côtés, tu vois. Qu'est-ce qui t'aide concrètement à gérer ton hypersensibilité au quotidien? Maintenant, ce qui m'aide à gérer, j'ai mon fils. Ouais. Et je me dis qu'il est trop petit, trop innocent pour absorber certaines émotions. C'est vrai que les enfants sont trop sensibles à ce genre de choses. Donc, je pense que Dieu me l'a envoyé pour me canaliser. Et souvent, quand j'ai un surplus, la prière. Quand je peux, quand je suis en période de pureté, dès que je ressens certaines émotions, je préfère aller. Lui, il voit tout, il sait tout. Donc, en vrai, tu vas aller lui parler, c'est déjà ce que tu as. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Il sait ce que tu as, tu vas jamais le fatiguer. Il sait ce que tu as, tu viens, tu vides ton cœur. S'il faut que tu pleures aussi, pleure, tu as le droit de pleurer. Moi, je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui sont près de toi, que tu appelles à n'importe quel moment, ils diront jamais « Ah, c'est encore elle ». Soyez ce genre de personne pour votre entourage parce que on sourit, on est là, mais actuellement, les gens, ils traversent tellement de choses. Si vous voyez vraiment ce que les gens de votre entourage traversent, c'est vraiment grave. Il y en a, Dieu merci, ils n'ont pas de difficultés, tout va bien. Mais il y en a, ils sourient alors qu'ils traînent derrière eux les plus gros boulets. Et soyez là pour votre entourage, genre vraiment. Que ce soit des personnes hypersensibles ou pas. Aujourd'hui, la santé mentale, surtout dans notre communauté, moi je l'ai dit à maman, j'ai dit, il y a des femmes, vous allez à leur janaza, vous dites, ah, elle avait rien, j'ai dit, elle avait quelque chose. On lui a fait tellement subir de choses dans sa vie, elle a fait un ulcère ou bien une rupture d'anévrisme, ou bien elle a fait un AVC. Mais bien sûr, les gens, ils meurent comme des pigeons aujourd'hui parce qu'ils ont accepté l'inacceptable dans certains cas dans leur vie et ils ont eu personne à qui se confier. C'est tellement vrai. Ils ont eu personne. Et nous, les hypersensibles, quand on est là auprès des autres, parle-moi, qu'est-ce que t'as? Voyez ça comme une chance, une opportunité. C'est vrai. C'est vrai qu'on est des éponges, mais souvent on arrive à mieux gérer certaines choses que vous autres personnes, en fait. Mais est-ce que tu as un dernier mot? Acceptez-vous comme vous êtes. Et entourez-vous des bonnes personnes, c'est très important. Parce qu'on est des éponges, donc il ne faut pas absorber n'importe quelle émotion. Que vous soyez hypersensible ou pas, soyez là pour les gens qui vous entourent. C'est important. Aujourd'hui, tout le monde va mal, entre guillemets. Donc c'est important d'être le soutien des autres, de la même manière dont ils sont votre soutien. C'est important. C'est des relations d'échange, en vrai. Et restez toujours bienveillant. Parce que ça paye toujours. La bienveillance, toujours. La bienveillance, quoi qu'il en soit. Soyez pas dur dans les mots envers des personnes. Sauf s'ils sont méchants avec vous. Il y en a qui méritent d'entendre. Il y en a qui méritent d'entendre leur cas de vérité. Mais voilà, voyez vos mots comme un boomerang. S'ils sont bons, ils vont partir. S'ils sont pas bons, ils reviennent toujours. Et faites le bien, quoi qu'il en soit. Pareil, moi je dirais, en fait, faut juste continuer à prendre du recul sur certaines situations, accepter ses émotions et se dire que c'est ok, hein. C'est ok. En tout cas, merci Fatou. Merci à toi. Merci d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode il vous aura plu et qu'on vous aura apporté du soutien, des conseils, etc. Mais voilà, en tout cas, merci encore une fois pour tout votre soutien. Merci pour votre soutien, vos messages, etc.
Et bah voilà, hein. C'est la fin de cet épisode-là. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode du Sunday Chat. Bisous! Bisous! Mouah.